Rendez-vous de la saison, nous sommes à Montréal, un lundi. En effet, cette course a été reportée à un jour suivant, puisque ces images nous sont parvenues très tard. Nous sommes désolés, mais ô combien heureux quand même, de vous présenter donc cette course de Montréal. 11e rendez-vous donc de la saison de Champ Car. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est vrai que cette course de Montréal de Champ Car a été donc annulée pour cause de pluie, reportée au lendemain. On voit d'ailleurs les traces. Tous les pilotes ont mis les pneus slick, mais c'est vrai que ça a été difficile pour la retransmission avec via le Canada, le Québec, etc. C'est enfin arrivé chez nous. L'essentiel, c'est qu'on ait cette course avant la suivante, celle du Road America la semaine prochaine. Donc les images que nous avons aujourd'hui sont un petit peu différentes de celles habituelles, puisque ce sont nos confrères Speed qui ont récupéré la retransmission le lundi avec une réalisation complètement différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Donc pas de grille de départ, pas de petit résumé de la course de la veille qui s'était déroulée sur 7 tours où Sébastien Bourdet avait fait la pole position. On rappellera tout à l'heure comment Sébastien avait formidablement fait la pole position durant ce week-end. C'était un week-end assez paradoxal pour lui puisqu'il avait cassé sa voiture dès les premiers tours de qualif. Ses mécanos ont travaillé toute la nuit d'arrache-pied pour lui proposer une voiture qui, lorsqu'elle a été présentée sur le plateau, n'était pas équilibrée à l'arrière. Sébastien dit c'est pas grave, je la prends quand même, et malgré donc cet handicap, il a réalisé la pole position pour la 3e fois consécutive ici à Montréal. Ouais, c'est pas n'importe laquelle puisque c'est la 100e pole position de l'histoire de l'écurie Newman Haas. Donc Sébastien donne vraiment ses lettres de noblesse à cette écurie depuis maintenant 3 ans. Sur un circuit qu'utilise la Formule 1, donc c'est pour vous dire si Sébastien avait vraiment décidé de mettre un point d'honneur à faire encore la pole position, à rouler très vite sur ce circuit. Ça s'était passé le week-end sous le soleil, et puis le jour de la pluie un petit peu comme prévu, le jour de la course un petit peu comme prévu, la pluie est arrivée et donc c'est sous des gerbes d'eau que les voitures ont fait les 8 premiers tours, pas tous d'ailleurs sous drapeau vert. Il y a eu des drapeaux jaunes, il y a eu un drapeau rouge, il y a eu un drapeau vert, un drapeau jaune, bref, on s'est arrêté et donc là nous sommes bien lundi, c'est un petit peu brumeux, on a déjà donc fait 7 tours, ça veut dire que la course va repartir officiellement au 8e tour, avec évidemment non plus forcément le nombre de tours initialement prévu à boucler, mais bien on va dire ce chrono, c'est un peu comme au moment, on va faire une course de 2 heures maximale. Ouais, 2 heures limite, et l'information principale c'est que AJ Allmendinger a pris la première place à Sébastien Bourdet. On le voit avec sa voiture bleue. D'ailleurs les voitures bleues de chez Forsythe encadrent le français comme vous allez pouvoir le voir. Allmendinger en tête, Bourdet 2e, Tracy 3e, Justin Wilson est 4e et Bruno Junqueira, le coéquipier de Sébastien, est 5e. Voilà, et il faut quand même préciser avant que cette course ne reparte le classement général. Il reste 4 courses et Sébastien Bourdet a 32 points d'avance sur AJ Allmendinger et 35 sur Justin Wilson. Ces 2 rivaux pour le titre. Ces 2 hommes peuvent l'empêcher de gagner un 3e titre consécutif aux États-Unis. Lors donc de ces premiers tours la veille dimanche, c'était une véritable patinoire. Il y avait presque on va dire des démonstrations du style Holiday on Ice. Sébastien s'est fait dépasser dès le premier tour au bout du 2e virage par AJ Allmendinger et puis après c'était un petit peu difficile pour tout le monde. On a vu des pilotes faire des tout droits comme d'ailleurs le leader AJ Allmendinger. On a vu Catherine Legge faire des tout droits aussi dans les pneus. Donc la direction de course a décidé d'arrêter et de reporter ce rendez-vous car il pleuvait beaucoup trop. C'est un rendez-vous donc très spécial auquel nous allons assister aujourd'hui puisque c'est, on le sait déjà, le dernier rendez-vous de l'histoire du Champ Car ici sur circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Disons qu'on ne reviendra pas l'année prochaine. Quant à savoir si c'est le dernier, les prochaines années non plus parce qu'entre temps la NASCAR a envahi la place et on sait déjà que l'année prochaine la NASCAR Busch Series démarrera sa saison avec ce rendez-vous donc entre guillemets un petit peu exotique pour les Américains au Québec. Alors évidemment le président Steve Johnson de la série Champ Car est très déçu. Il a dit de façon qu'il n'abandonnerait pas le Québec parce que pour eux, pour le Champ Car, c'était un marché très important. Ils veulent y rester et ils sont en train d'étudier la possibilité de recourir dans la région. Ils veulent y revenir. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera en 2008. Et ils ont précisé, Steve Johnson, que les gens du Champ Car veulent vraiment donner leur chance à ces pilotes québécois et canadiens et le Champ Car est l'une des rares séries justement à donner la chance à ces pilotes-là, à ces francophones-là. Les autres ne le font pas forcément. Donc voilà pour l'instant où on en est. Il faut dire que Normand Legault, qui est le
qui est pratiquement le grand Manitou sur cette île. Comme il est le propriétaire de l'île, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et comme il ne veut plus de champ-car, c'est ce qu'il a dit clairement haut et fort, il ne veut plus de champ-car sur ce circuit, il faudra bien aller trouver un endroit ailleurs. Ouais, et on va repartir, attention, Allmendinger, Bourdet, Tracy, Wilson, Junqueira, un top 5 avec les 5 meilleurs pilotes certainement de cette saison. Il faut suivre aussi notre autre Français, Nelson Philippe, qui est un petit peu plus loin avec son écurie CTE HVM. Allez, c'est reparti. La trajectoire principale est quasiment sèche, mais attention, pour les dépassements, ça va pas être évident, car pour dépasser, il faut s'écarter, et quand on s'écarte, eh bien on va dans les portions encore humides. Oui, le truc qui était étonnant, Philippe, c'est que Allmendinger a dépassé Bourdet hier, alors que c'était la première fois de sa vie qu'Allmendinger courait sous la pluie. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être pour ça qu'il a pris des risques, alors que Sébastien restait très très prudent, parce que lui, il sait comment courir sous la pluie. C'est plutôt d'ailleurs un très bon pilote avec ce type de météo. Il a déjà effectué des courses sous la pluie en monoplace, mais surtout également en endurance, et il sait ô combien il vaut mieux tenir la distance sous la pluie que prendre trop de risques dès les départs. Vous avez pu remarquer que malgré le fait que ce circuit soit un petit peu humide tout de même, beaucoup de pilotes ont démarré la course avec des pneus slick et des pneus d'ailleurs attention, à flanc rouge. Will Power ou Tagliani, ouais, c'est Alex Tagliani qui vient de faire un travers. Oui, parce que les pneus sont pas forcément, même si on a fait quelques tours sous drapeau jaune derrière le Pescar, même si on est parti à la manière d'un restart, ce qui est tout à fait normal, comme le veut le règlement, à la queue leu, eh bien les pneus sont pas à température, et comme je vous le faisais remarquer, regardez, attention, l'attaque ici de Sébastien Vettel, non, ça passe pas. C'est ici que s'était fait justement dépasser la veille par AJ Allmendinger. Ouais, souvent il y a des dépassements ici, dans cette épingle. Eh bien tout le monde est en pneus slick. Ouais, et même les pneus alternatifs, les pneus options avec le rouge sur le côté, sauf Will Power, je crois, qui est parti en pneus normaux. Alors vous avez vu le travers, c'est à queue de Alex Tagliani qui est ici chez lui, et paradoxalement il réussit pas très bien à Montréal. Je crois qu'il a un peu de pression, il a un peu de sollicitations, et même beaucoup de sollicitations de la part des médias et autres, et il n'arrive pas vraiment à se concentrer. Ça fait plusieurs saisons d'ailleurs que Tagliani réussit pas des masses chez lui à Montréal. Alors Sébastien met la pression sur Allmendinger. Il y aura beaucoup à dire lors de ce rendez-vous très spécial dont vous connaissez certainement le résultat, mais c'est vrai que les images ont été très dures à récupérer, et certains peut-être d'entre vous les attendaient avec impatience, mais il y a aussi beaucoup à dire aujourd'hui sur le futur du champ-car, sur le nouveau circuit, les nouveaux circuits qui risquent d'être visités la saison prochaine, le nouveau châssis Panos également qui a été testé avec succès, on en reparlera tout à l'heure, et puis aussi les rumeurs de fusion, et pourquoi pas les arrivées de quelques pilotes pour l'année prochaine. On vous donnera aussi également des nouvelles de Cristiano D'Amata qui sont plutôt rassurantes. Pour l'instant, AJ Allmendinger mène toujours devant Sébastien Bourdet. Il va de soi qu'aujourd'hui nous allons surtout essayer de surveiller les 4 premiers de cette course qui peuvent vraiment être des acteurs majeurs pour l'attribution du titre. On va parler bien sûr d'Allmendinger, de Sébastien Bourdet, de Justin Wilson et de Paul Tracy, parce que même s'il ne compte plus pour le titre, on l'a bien vu ces dernières semaines, il peut influencer bien sûr les résultats de course. Oui, notamment à Denver. Ah tiens, il y a Andrew Ranger qui a fait un tête à queue à son tour. Virage 7. On va revoir ce qui s'est passé alors qu'il était 7e. Voilà, c'est les mêmes tout droits qu'on a connus la veille pour entre autres AJ Allmendinger. Voilà, il y avait notre ami Will Power qui était juste derrière lui. Et il est scotché. Alors un drapeau jaune parce qu'il est en plein milieu de la piste. Ouais, c'est pas de chance parce qu'on va de nouveau interrompre la course. Oui, ça prouve en tout cas que certains pilotes n'ont pas l'expérience de ce type de circuit humide avec ce genre de voiture, et ça ne fait que nous prouver une fois de plus que les pilotes que l'on voit aux avant-postes, même Paul Tracy, sont quand même des pilotes plutôt doués. On n'a jamais contesté le fait que Tracy soit un bon pilote, c'est juste que parfois il perd ses nerfs, il perd sa tête. D'ailleurs il a été délesté de $25 000 depuis Denver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Allmendinger avait gagné la course, et puis derrière Sébastien Bourdet avait dépassé Paul Tracy dans le dernier virage du dernier tour, et Tracy a perdu le contrôle de sa voiture, on va dire ça. Ils se sont d'ailleurs poussés l'un l'autre. Tracy a eu 3 points en moins et $25 000 d'amende, ce qui est vraiment pas grand chose dans la mesure où c'était quand même un récit
récidiviste. Il avait mis dehors Tagliani quelques semaines auparavant, et donc Tracy bénéficie quand même de la mansuétude des officiels de ce championnat, parce que Tracy est un pilote phare et un pilote symbole du Champ Car. Oui, même s'il a été abondamment hué et sifflé avant le départ ici pendant il était bien tout le week-end. hein. Vous savez comment ils l'ont appelé, les médias ici, ils l'ont appelé bouffon. Oui, mais il faut dire que Tagliani, dans la presse, avait fait bien monter la pression en disant je demande à tous les fans francophones de bien recevoir, entre guillemets, Paul Tracy, parce qu'il a dit quand même que les francophones étaient trop trouillards pour enlever leur casque quand ils voulaient se battre avec lui. Oui, il faisait référence et à Tagliani et à Bourdais. Et à Sébastien Bourdais. Donc il est venu, il a affronté la foule avec, vous savez, un espèce de petit casque avec les ressorts et deux boules en haut. Oui. Marqué Montréal, ça faisait Zébulon, bing, bing, bing. Mais ça encore, c'est pas le pire. Surtout le jour de la présentation de la course, alors qu'on revoit ici encore ce tête à queue. Les deux tête à queue de Tagliani et de Ranger. On voit les deux d'ailleurs, en effet. Le jour de la présentation de la course, à ce qu'on appelle la parade, il était en catcheur. Il était en catcheur avec le masque. Donc les médias l'ont vraiment traité de bouffon et ils ont même écrit. Je cite, Paul Tracy est allé un peu plus loin dans le ridicule en prenant par là la parade en habit de lutteur. Il a salué la foule en prenant des poses de circonstances bien connues dans le monde de la lutte spectacle. Il a fait rire tout le monde, voulant mettre un point final à toutes les controverses entourant ces démêlés. Bon, mais ça, moi je trouve ça plutôt drôle. Hein. Oui, il faut pas l'accabler. C'est juste ce qu'il fait sur la piste qui est pas concevable. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est lors du meeting des pilotes juste avant la course, vous savez, une petite conférence de presse. Auriol Servia, on ne sait pas s'il rigolait ou pas, mais en tout cas, il a fait rire après un petit peu tout le monde. Il a dit, vous savez, faut arrêter de mettre la pression à Paul Tracy, parce que c'est quand il met la pression qu'il est dangereux. Et là, il y a eu un blanc et tout le monde a rigolé, parce qu'évidemment, mettre la pression à Paul Tracy et citer le fait qu'il soit dangereux, on se l'imagine très bien en train de percuter une autre voiture. Bref, Auriol Servia donc a fait rire un peu tout le monde. C'est vrai que plus on le met dos au mur, et plus Paul Tracy est en effet dangereux dans tous les sens du terme. Aussi bien au niveau sportif que non sportif. Et il est d'autant plus dangereux que maintenant il joue plus du tout le titre. Alors il peut pas hésiter entre le fait de laisser parler son tempérament et puis conduire un petit peu avec des œillères. Là, il n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner sur les points, sinon peut-être une 4e place, ce qui pour lui est peanuts, puisqu'il a été champion de cela il y a 3 ans. Donc Tracy va piloter pour arbitrer, et puis s'il peut favoriser son coéquipier Allmendinger comme il a fait à Denver, il ne se gênera pas. Bon, alors là nous sommes toujours sous drapeau jaune. On vous avait expliqué que les images proposées cette semaine, avec beaucoup de retard d'ailleurs sur la diffusion et sur ce rendez-vous de Montréal, sera un petit peu spécial. En effet, ce n'est pas la réalisation habituelle que nous avons reçu. Donc si on vous propose ces images, c'est pour que vous les voyiez et que vous puissiez vous faire en effet une idée de ce qu'a été ce rendez-vous de Montréal reporté au lundi. En attendant, nous sommes déjà dans cette première neutralisation en compagnie de tout le monde, à faire un point sur ceux qui ont gagné un petit peu des positions, sachant que Charles Woosman est passé à gagner une place, de même que Dan Clark, enfin tous ceux qui étaient en fait derrière ceux qui ont connu des problèmes du côté de ces attaqueux. Rappelons la présence cette semaine de Antonio Pizzonia qui a pris le départ pour l'écurie Rocket Sports. Ouais, c'est la 2e voiture avec Nicky Pastorelli de cette écurie. Il n'a pas pris part, loin de là, à toutes les courses cette année. Il a le numéro 18. C'est donc 2 voitures pour Rocket Sport, une écurie qui a un peu de mal depuis 2 ans. Oui, ils ont quand même été chercher un ancien pilote de la Formule 1 qui, en effet, peut peut-être un petit peu redorer le blason de ce plateau. Mais bon, faut-il le redorer avec les vedettes et les champions qu'on a ici en tête? Ce n'est peut-être pas forcément la peine. Allez, le drapeau vert est agité. On va repartir avec Edge Allmendinger qui accélère. Derrière lui, Sébastien Bourdais. À 4 longueurs d'avance, il y a Paul Tracy. C'est un sandwich assez spécial, et dans le rôle de la tranche de jambon, c'est malheureusement notre petit Mansour. On peut dire même que c'est pas la tranche de jambon pour Sébastien, c'est presque les rillettes. Petite référence gastronomique. J'espère qu'on ne vous en aura pas trop. Ouais, espérons qu'il va manger Allmendinger, parce qu'il en est vraiment pas loin. Le problème, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez vu, quand on tente un dépassement, il va falloir passer sur la partie mouillée. On a passé 3 tours sous drapeau jaune. Vous avez vu que c'est extrêmement long sous drapeau jaune sur ce circuit. 4,3 km pour le circuit. Nous sommes repartis donc là au 14e tour.
ligne des stands avait été au début de l'agitation de cette neutralisation fermée. Elle a été ouverte par la suite, mais personne n'est rentré dans les stands. On sent Sébastien impatient. Derrière, oh regardez, il passe devant et Allmendinger. Allmendinger qui ralentit. Allmendinger a un souci. Allmendinger est en panne. Que se passe-t-il? Alors là, c'est un petit peu la surprise générale. Nous sommes au début de la course. Allmendinger se débrouillait plutôt pas mal en ce début de rendez-vous. Et là, casse mécanique apparemment pour Edgy Allmendinger. Sébastien Bourdon en a profité de suite et se retrouve donc en tête dès ce 14e tour. Ah, c'est peut-être un tournant du championnat parce qu'à 4 courses de la fin, c'est vrai que si jamais Allmendinger abandonne, ça fait très très mal au niveau comptable, hein, surtout si Sébastien fait un résultat aujourd'hui. Oui, attention, il n'a pas encore abandonné, il est actuellement là dans la ligne des stands, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ce soit une crevaison lente, on revoit à l'instant comment Allmendinger s'est retrouvé en difficulté à la sortie de l'épingle, il accélère et là, manque de puissance, Sébastien déboîte tout de suite, il a compris ce qui se passait et Allmendinger continue doucement. J'ai l'impression que c'est une casse mécanique. Hein. C'est pas les pneus. Ouais, c'est fini, c'est fini. On vient de boîte de vitesse signe. Apparemment pour Allmendinger. Ça c'est un coup de théâtre dans cette course. Le champ est libre pour Sébastien qui doit maintenant aller essayer d'aller au bout et surtout surveiller Justin Wilson. C'est assez bizarre ce scénario 2006 parce que Sébastien Bourdais a tour à tour les deux rivaux. Oula, la caméra. Les deux rivaux qui se dépassent l'un l'autre. Allmendinger est deuxième une semaine, la semaine d'après c'est Wilson, la semaine d'après c'est Allmendinger, comme cette semaine. Donc tout ça fait le jeu du français parce que en fait il reste toujours plus ou moins à la même hauteur. Et là Allmendinger il sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fera les calculs à la fin, à moins que Sébastien Bourdais abandonne à son tour, ce qu'on ne lui souhaite pas, oui, ça va faire mal. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Faut pas non plus il est très déçu. Qui se la joue Paul Tracy, hein. Il n'est pas encore à son niveau de popularité. Non, là, c'est de la déception. Pour faire une référence à nos amis commentateurs américains qui n'ont cesse de rappeler que Paul Tracy est très populaire et que Sébastien l'est beaucoup moins. On rappelle quand même que Sébastien est champion depuis 2 ans. Ça c'est juste un petit règlement de compte entre commentateurs à distance. Non, c'est vrai que... Alors c'est ce qu'on trouve inadmissible et on vous donne l'information et vous ferez votre propre jugement, c'est que attention, quand Paul Tracy est interrogé par nos amis commentateurs du champ de car et que Paul Tracy critique Sébastien, vous avez le commentateur qui répond texto, vous avez entièrement raison. Donc c'est pas le rôle d'un commentateur, d'un journaliste de prendre parti lorsqu'il y a, on va dire, ce genre de rapport entre pilotes. On peut avoir son avis, on peut poser des questions pour savoir ce qui se passe, mais on n'a pas à prendre parti. Non, puis de toute façon, il n'y a qu'à se balader sur les différents sites de sport automobile québécois ou même américains pour s'apercevoir que les analystes, objectivement, évidemment, savent très bien et le disent d'ailleurs dans leurs éditos que Paul Tracy est parfois et même souvent incontrôlable. Donc disons que voilà, côté les Américains, on manque un petit peu d'objectivité. Ce que nous d'ailleurs, nous on est très objectifs, on n'est pas chauvin du tout, on supporte pas plus les Français que les autres, hein, je veux dire, on fait un petit peu pareil à la rigueur. Ouais, enfin ça fait quand même plaisir de voir Sébastien encore en tête aujourd'hui. Alors il a l'air de prendre un peu d'avance sur Tracy et Wilson, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, à peu près 2 secondes entre les deux hommes, entre Bourdais et Tracy. Il va y avoir donc une sacrée bagarre. On est de retour là dans le rôle, on va dire, de ces fameuses luttes auxquelles faisait référence tout à l'heure Paul Tracy avec son masque de catcheur. Comme par hasard, c'est un truc que je connais un petit peu quand même. Alors on va savoir qui est le bon et qui est le méchant aujourd'hui. Tant qu'on a déjà un petit peu une idée. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun habillage sur l'image aujourd'hui, vu la réalisation un peu improvisée, donc il n'y aura pas le nombre de tours. On va vous les donner. Alors, pour revenir à cet abandon de Allmendinger, et là vous allez comprendre qu'on ne prend pas non plus toujours trop parti, c'est quelque part aussi peut-être mieux qu'il abandonne en début de course parce que
si c'était dans les deux attention, derniers Servia tours. attaque Junqueira, Philippe, Oriol Servia, l'Espagnol, qui est le tenant du titre ici. Oui, c'est vrai. Mais dans la voiture de Junqueira l'année dernière d'ailleurs. C'est vrai, il avait remplacé Bruno Junqueira quand celui-ci était blessé. On peut les confondre. Servia a un peu plus de rouge sur sa voiture PKV Racing et vient de chipper la place de Junqueira. Alors, je disais simplement que pour Allmendingers, il abandonne donc dans les premiers tours. C'est pas comme abandonner en se faisant pousser dans le dernier virage. Là, il a quand même la chance de peut-être voir ses concurrents abandonner à leur tour, même si on ne le souhaite évidemment pas. Mais on va dire que c'est en effet une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est mieux d'abandonner maintenant que dans le dernier tour. Et on voit derrière les ailerons arrière toujours ces petites traînées d'humidité. Et un petit travers en sortie de virage pour Servia qui a utilisé son push to pass, ce supplément de puissance que vous pouvez actionner avec un bouton sur le volant. Vous en avez 60 ou 75 secondes par course, ça dépend où on va. Et il faut les utiliser à bon escient. Oui. Donc pour l'instant tout se passe bien pour les leaders, les écarts sont tellement bien établis qu'il n'y a pas de duel à prévoir d'ici quelques tours. Pour l'instant chacun fait sa course, essaye de voir comment se comporte la voiture sur ce circuit humide mais qui commence à sécher au fur et à mesure des évolutions et bien sûr de cette trajectoire principale prise. On va continuer à rester sur cette trajectoire et puis ceux qui voudront prendre des risques et dépasser seront obligés de sortir de cette trajectoire asséchée et là peut-être un petit peu de prendre des risques comme ici au freinage. J'ai l'impression que c'est Nelson Philippe, non? Oui, avec oula, attention, peut-être Pastorelli devant lui. C'était juste, hein. C'était, je crois, Charles Zulzmann avec sa voiture rouge et jaune qui était attaquée. Will Power devant avec sa voiture jaune et verte. Tiens. Et Catherine Legge immobilisée. Alors Catherine Legge, elle était déjà repartie avec 4 tours de retard parce qu'elle avait déjà fait un tout droit la veille. Et là, bon, elle va en prendre un peu plus. Hein. Bon. C'est la femme, parce que maintenant il y a des femmes dans tous les championnats. Danica Patrick, Sarah Fisher en IndyCar et puis Catherine Legge qui fait sa première saison en Champ-Car. Il n'y a qu'en NASCAR où on n'a pas de filles en NASCAR Next Cup. On en a par contre en Truck Series. On revoit ici là, cette sortie de virage très difficile. Ouais, là où Servia avait fait un petit travers tout à l'heure, elle a fait plus qu'un petit travers. On rappelle que c'est du côté du dragster, où c'est pourtant un sport réputé assez macho, assez dangereux, que les femmes sont les plus présentes et aux premières places de surcroît. Voilà, nous sommes dans les stands, tout le monde attend peut-être la rentrée de quelques pilotes. Ce drapeau jaune a été agité au 19e tour, donc pour ce tête à queue de Catherine Legge qui est actuellement donc tracté. À la différence de la F1, vous l'a déjà expliqué, mais si vous nous rejoignez pour la première fois, cela peut peut-être vous étonner. Lorsqu'on cale en F1, on ne peut pas redémarrer le moteur, alors qu'en Champ-Car, eh bien, on peut être poussé, aidé, tracté et repartir. Bourdet, Tracy, Wilson, Servia et Junqueira, voilà le top 5, alors qu'on est au 19e tour. Oui, ça y est. Tracy fait toujours des petites manœuvres d'intimidation, même sous drapeau jaune. 20e tour, les stands vont être ouverts et donc on va pouvoir peut-être ravitailler pour ceux qui veulent prendre cette stratégie-là. Et je reviens rapidement sur ce que je disais tout à l'heure concernant, vous savez, le fait de par préférence, abandonner tôt plutôt que trop tard. Pour Allmendinger, c'est en plus confirmé vu que Paul Tracy est encore sur la piste. Et c'est là où il va falloir faire attention pour Sébastien Bourdet et les autres concurrents au classement général que sont Justin Wilson. Et on a aussi d'autres pilotes qui peuvent éventuellement remonter à la 3e place, qui peuvent prendre des points. Tiens, voilà Tagliani dans les stands. On a vu aussi Pastorelli et Andrew Ranger. Pastorelli. La vedette du jour, Tagliani, qui est ici, qui a grandi à quelques centaines de mètres de l'île Notre-Dame. Ouais, ils sont nombreux quand même. On le disait tout à l'heure, les Canadiens et Québécois à être dans ce championnat. Il y a aussi Andrew Ranger qui va rentrer tout à l'heure. Je crois qu'il avait perdu un tour. Et on suit évidemment beaucoup à Tagliani aujourd'hui, qui attend toujours un bon résultat ici. Les leaders ne sont pas rentrés au stand encore. Tiens, d'ailleurs, Ranger a eu une très bonne nouvelle juste avant la course ce week-end. Ses commanditaires personnels
ont décidé de l'aider pour finir la saison avec l'équipe Conquest. On vous le disait déjà plusieurs fois ces dernières semaines, Ranger n'était pas sûr de finir la saison, des petits problèmes donc de sponsors et donc de financement. Et bien juste avant le départ de la course, en fait, je pense que la joie d'être au Canada et le succès populaire qu'est cette course, on peut peut-être pencher dans la balance. Donc Andrew Ranger sera là et il a aussi profité de ce week-end pour aider les enfants malades du Québec. 200 000 $ ont été récupérés par Andrew Ranger grâce à la promotion d'une opération qui s'appelle le Tour du Vainqueur. Donc voilà, il faut aussi saluer, même si vous voyez que Ranger n'était pas assuré personnellement de son avenir en tant que pilote, ça ne l'a pas empêché de donner de son temps pour récupérer des sous. On n'a pas précisé tout à l'heure peut-être que Sébastien avait gagné les 2 séances de qualification. Oui. Sébastien Bourdet, ça fait 2 points de bonus. Hein. Mine de rien, ça compte, on ne sait jamais. C'est sa 25e pole en carrière depuis 4 saisons. La 100e donc de Newmanas, 25 pôles, 21 victoires. Bonjour la moyenne pour Sébastien Bourdet, évidemment depuis 4 saisons. Oui, et Newmanas reste sur 2 victoires ici en 2004 avec Bruno Junqueira. Et l'année dernière, donc, on l'a rappelé tout à l'heure, avec Oriol Servia dans la voiture de Bruno Junqueira. Mais Sébastien n'a jamais réussi à gagner des victoires, même s'il a enchaîné les pôles positions ici en 2004 et 2005. Et si en 2002, c'était Damata qui avait fait la pole position pour Newmanas. On est reparti sous drapeau vert, ça y est. Ouais, l'année dernière, ils avaient perdu la course un peu dans les stands. Hein. Ouais. Oh, attention, c'est Nelson Philippe qui fait un tout droit. Ouais, il a bien coupé le là. Et en plus, il veut revenir sur la piste et il fait un tête à queue. Alors là, grosse erreur du Français. En plus, il n'arrive pas à repartir. Qu'est-ce qu'il fait, Nelson? Il perd beaucoup de temps. Il s'est trop précipité là. Dommage. Alors, petites informations au niveau du comportement de la voiture de Sébastien Bourdet, l'actuel leader de cette course. Lors du long drapeau jaune, il a indiqué à ses mécanos et surtout à son chef mécano qu'il avait besoin d'avoir un petit peu plus d'appui à l'avant. Voilà. Will Power, Zulzman et Dan Clark pour compléter le top 10. Les leaders, c'est toujours les mêmes que tout à l'heure. Hein. Bourdet, Tracy. Dommage pour Wilson, Servia, Junqueira. Pour le petit Nelson Philippe, mais il a quand même réussi à garder son moteur allumé. Malgré ce tête à queue, on a pu voir que ça n'avait pas été le cas tout à l'heure pour Catherine Legge. Donc il s'en sort, on va dire, sans trop de dommages. Ouh là, ça glisse beaucoup. Toujours à cet endroit, hein, c'est là que Servia a glissé tout à l'heure. C'est là que Catherine Legge a fait son tête à queue. Disons que même si c'est dangereux, il faut attaquer. Et attaquer, ça veut dire monter sur les vibreurs. Et les vibreurs, forcément, ils glissent plus que d'habitude. Surtout qu'on n'a pas hésité à mettre les pneus slick pour repartir aujourd'hui. Alors attention, il y a quelques pilotes quand même qui vont être en stratégie décalée. On vous rappelle qu'ils sont au nombre de 3. Il y a Pastorelli, Ranger et Tagliani. De Nelson Philippe, il a voulu attaquer à l'intérieur et c'est là en fait qu'il fait l'erreur. Oui, mais il ne cale pas. Vous voyez, il ne cale pas. Il va attendre que tout le monde passe pour revenir sur la piste. Une petite marche. Non, même pas. Il va faire un tête à queue. Dans le sens là, une fois à gauche, ça a raté, une fois à droite. Ouais, il veut pas. Il veut faire son 380 sur la piste, mais pas les salir les pneus dans l'herbe. Son 360, parce que 380, il va pas dans le bon sens, Philippe. Hein. Oui, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, on fait les choses en grand. Il veut faire son 412. Bah là, en l'occurrence, c'est ce qu'il aurait presque pu faire, hein, d'ailleurs, vu comment il était parti. Et c'est même pas 360, c'est 180 parce qu'il veut se remettre dans le sens de la marche. Oui, en plus, bon. Vous aviez à demi raison. Oui. Il y avait 200 degrés en trop. Juste 200, oui, c'est pas grand chose. En tout cas, pour l'instant, Sébastien Bourdet a 200 mètres d'avance sur Paul Tracy, toujours là. Il va être dans le jeu aujourd'hui, hein, Paul Tracy. Attention, il a envie de prendre une revanche. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu fait le clown ou le bouffon, c'est ce nom, avant le début de cette course, ça peut être justement un bon moyen de s'enlever de la pression et de dire après tout, tiens, je suis pas attendu, je suis sifflé, bien je vais faire encore plus siffler. 24e tour, 2 secondes d'avance pour Sébastien en tête de cette course. Là, la bataille entre Charles Woosman et Dan Clark. Oui, parce que Charles Woosman actuellement c'est le plus rapide en piste.
Il a réussi à passer de la 11e place à la 7e par rapport à sa position de départ sur la grille la veille. Et sachez qu'il était le rookie le plus rapide ce matin avant la course. Alors, on a quand même fait un petit warm-up avant la course. C'était lui qui avait le meilleur temps des débutants, le temps des rookies. Le temps des cerises aussi, mais enfin là, ça n'a rien à voir, c'est pas la saison. C'est plutôt le temps des escargots là en ce moment à Montréal. Et enfin, ce qui était assez impressionnant d'ailleurs la veille avec cette pluie battante, c'est que il y avait aussi du vent. Et du coup, eh bien, sur la piste, il y avait des feuilles, il y avait même quelques petites branches. Et il fallait presque que les pilotes zigzaguent entre ces chicanes ambulantes, ou en tout cas ces détritus qui d'ailleurs auraient certainement provoqué des drapeaux jaunes successifs en NASCAR. Mais là, évidemment, vu qu'on est des fois sous les arbres, on passe dans la forêt, donc forcément, avec du vent et de la pluie, les feuilles arrivent. Et on sait très bien que les feuilles sur un circuit humide, il n'y a rien de pire. La piste s'assèche au fur et à mesure des tours. De plus en plus, on le voit, les trajectoires ont aidé bien sûr à cela. Et tout le monde d'ailleurs utilise la même trajectoire pour l'instant. Tout se passe bien. Ouais, c'est ça la difficulté, c'est de pouvoir effectuer un dépassement dans de bonnes conditions. C'est pas évident. Alors ce qui est drôle, c'est que pour l'instant ce sont les pilotes d'expérience qui sont aux avant-postes, puisque les vétérans trustent les 5 premières places. Et puis derrière, de la place 6 à la place 11, ce sont des rookies. Ce sont des jeunes pilotes. Will Power, Zoltman, Dan Clark. Et le 9e est un peu plus loin. Alors même si ça se passe bien pour Sébastien Bourdet, même s'il arrive pour l'instant à mener cette course facilement et un peu par défaut, puisque Allmendinger tout à l'heure s'est retrouvé donc en difficulté avec une casse mécanique et abandonné, eh bien il faut aussi faire attention à la consommation. Et aujourd'hui justement, la consommation, la stratégie basée sur la consommation risque d'être un élément clé de cette course. Ça risque d'être un élément critique. Et on sait déjà que la première fenêtre de ravitaillement va s'ouvrir au tour 30. Nous sommes à moins de 5 tours donc de cette fameuse fenêtre de ravitaillement. On en profitera et on le verra certainement aussi pour Sébastien. On en profitera pour rajouter un petit peu d'appui à l'avant. C'est ce qu'il avait demandé tout à l'heure. Il y en a un qui a fait un tout droit, c'est Mario Dominguez là à l'instant, qui vient d'aller tout droit dans la chicane. Oui, dans le virage numéro 1. Il a pu repartir. Mario Dominguez qui pilote toujours en cette saison. Il est maintenant chez Delcoin Racing, mais rappelez-vous, il avait démarré cette année chez Forsythe. Il a fait la même erreur que Nelson Philippe tout à l'heure, mais il n'a pas fait la deuxième erreur quand il est revenu. Il s'est fait friser les moustaches, mais il est reparti un peu plus lentement et un peu plus sagement que Nelson tout à l'heure. Sébastien Bourdet avec une très grosse avance sur Paul Tracy, toujours en tête. Ouais, c'est la bonne nouvelle. Ça augmente pour Sébastien, presque 4 secondes. Alors, nous sommes au 28e tour. Au 27e tour. Et apparemment, on va faire rentrer Sébastien dans 4 tours. Il vient d'avoir un appel de la part de son écurie. Et Dan Clark toujours en train de chasser Zoltman, il se rapproche. Dan Clark qui reste quand même sur un excellent succès. Une 3e place à Denver, certes due aux circonstances de course, puisqu'il aurait dû finir 5e, ce qui est déjà pas mal. Mais vu que dans le dernier virage, Tracy et Sébastien Bourdet se sont mis hors course, et ils ont fini derrière Dan Clark qui a arraché son premier podium. Donc ça a dû le mettre en confiance. Il avait déjà fait d'ailleurs quelques bonnes courses, mais il avait subi des pannes mécaniques à la fin et ça l'avait privé de son premier podium. Il l'a récupéré un petit peu, même si la réussite n'était pas avec lui auparavant. À Denver, elle a été avec lui et cet accident entre Tracy et Bourdet lui a offert son premier podium. Il va peut-être attaquer là. On voit qu'il est au taquet, les petits travers. Là, il a perdu 3-4 longueurs. Alors, est-ce que c'est une ruse ou est-ce que c'est
Vraiment la stratégie qui va être employée pour l'écurie Numanas Racing, de faire rentrer Sébastien juste au moment où la fenêtre de ravitaillement sera officiellement ouverte, au tour 30. On va voir cela dans quelques tours. Pendant ce temps-là, Oriol Servia s'est rapproché de Paul Tracy pour la... Wilson s'est rapproché de Paul Tracy plus exactement pour la deuxième place. On va peut-être le voir à l'image dans quelques instants. On suit toujours la bataille entre Zoltmann et Dan Clark. Un petit peu plus loin avec Nicky Pastorelli, Alex Tagliani et Andrew Ranzer. Ceux qui se sont arrêtés au stand tout à l'heure. Ouais, vous voyez que le lundi, c'est les caméramans stagiaires. C'est les remplaçants. Oui, c'est vrai que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous suivez actuellement la 11e course de la saison Champ-Car. Nous sommes à Montréal. Qui s'est déroulée le 28 août. Oui, oui, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal pour récupérer ces images. Attention, Tagliani qui déboîte. Peut-être une place de gagner ici. Attention, freinage. Bien joué. Allez, ça passe. Tagliani sur Pastorelli. Oh ouais, du coup, Pastorelli, il a tellement eu de pression qu'il a vu passer deux pilotes. Du coup, il est passé 11e à 13e. Oui, on disait que ces images ont été un petit peu difficiles à récupérer et n'ont pas été réalisées par la télévision habituelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas toutes les indications nécessaires à l'écran. On n'a surtout pas les caméras embarquées qui sont toujours très intéressantes à suivre et autant de caméras disponibles et de ralentis possibles également. Donc on va dire nous sommes déjà très heureux d'avoir ces images et de pouvoir vous les présenter. Alors, bien sûr en plus de cela on n'a pas de chance parce qu'il faisait pas beau ce jour-là à Montréal. Et oui. Par contre c'est bien, vous faites apparemment les bruitages. J'ai eu peur pour Pastorelli, il est passé à 15 cm du rail. Là. Vous voulez faire aussi le passage des voitures à chaque fois. Hein, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul son à vous proposer aujourd'hui. Hein, c'est le minimum syndical. Mais au moins on a les images. On entend le pète des changements de vitesse qui pétarade. Et on s'approche tranquillement du début de la fenêtre de ravitaillement. Alors, petite indication, Sébastien vient de communiquer avec son écurie. Il souhaiterait que l'on fasse un demi-tour sur le réglage de son aile avant. Vous savez qu'il y a des toutes petites manettes que l'on tourne afin de mettre plus ou moins d'appui. Ce qui a pour incidence d'avoir plus ou moins d'ailleurs de sous-virage ou de sur-virage. Et ce qu'a demandé Sébastien, c'est que en faisant ce demi-tour sur le réglage à l'avant, eh bien qu'il puisse avoir un petit peu de sous-virage. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Sébastien a besoin d'avoir un petit peu plus de sous-virage. Cette voiture soit un peu sous-vireuse. Les deux rookies, Zoltmann et Dan Clark, vont quasiment à la même vitesse. Dan Clark qui est revenu une fois de plus dans les roues de Zoltmann. Il s'était un tout petit peu raté tout à l'heure. Il n'avait plus faire son attaque. Il va essayer de la faire peut-être au même endroit que Tagliani tout à l'heure sur Pastorelli. Non, c'est trop juste. On voit déjà les premiers panneaux s'agiter, pit in, on a vu quelques voitures dans les stands. Ça y est, la fenêtre de ravitaillement est ouverte et étonnamment, on s'attendait à ce que Sébastien rentre dès ce 30e tour, et bien non. C'était en fait peut-être une ruse, il n'allait pas rentrer tout de suite. Là c'est Will Power qui s'arrête. Alors qu'il était 6e.
Bastiani oula, attention, est décalé un petit peu en stratégie. Voilà, Sébastien est là, il a une confortable avance avec ses pneus option. Il n'use pas son push to pass. Voilà, Zwolsman et Clark bien sûr ont gagné une place après le ravitaillement de Will Power qui s'est arrêté juste avant en fait ce 30e tour, dans le 29e officiellement. Sébastien ne s'arrêtera pas dans le 30e visiblement, mais dans le 31e peut-être, car il vient d'avoir un appel de la part, ça y est, c'est fait, le voici, Sébastien dans les stands. Ses coéquipiers lui ont précisé que Tracy arrive aussi, qu'il va avoir en effet cet ajustement demandé à l'avant et il va changer les pneus avec des pneus normaux, ce qu'on appelle les Hard Bridgestone Black. Ah tiens, il y a... C'est Catherine Legge encore, non? Écoutez, c'est Servia, c'est Oriol Servia qui était, j'ai hésité parce que c'est vrai que les voitures rouges et blanches, il y en a un paquet, entre Junqueira, Servia, il y en a même d'autres, et c'est Oriol Servia, l'espagnol, qui était 4e et qui a apparemment tapé le mur, et ça va inclure un drapeau jaune. Alors attention, Sébastien a eu le temps de repartir. Oui, parce qu'au moment, regardez là-haut, regardez au fond, là, il a déjà tapé. Ah oui, il a dû taper le mur extérieur en sortie de virage. Au moment en fait où Servia se crache, parce que là la voiture est vraiment tellement endommagée qu'il ne pourra pas repartir avec, il l'abandonnera donc. Au moment où il se crache, Wilson avait décidé de rester sur la piste, mais Tracy et Bourdet, les deux premiers de la course, étaient dans les stands. Ah, et c'est dommage pour Oriol Servia qui ne conservera pas son titre l'année dernière. C'est vrai qu'il était dans une New Manas, cette année il était dans une PKV. Mais c'est le deuxième abandon de la journée après Elmendinger. Ce sont deux favoris potentiels, deux vainqueurs potentiels. Bon, eh bien écoutez, voilà encore un nouveau rebondissement. On va voir si justement ce crash va avoir une incidence sur les stratégies. Évidemment, Wilson est obligé de rentrer puisqu'il était trop juste au niveau de son carburant. Ouais, mais c'est pas mal pour Justin Wilson puisqu'il était sur la piste pendant que le drapeau jaune a été agité. Sébastien et Tracy venaient de s'arrêter, eux. C'est intéressant parce que Wilson a été contraint de rentrer dans les stands alors que ceux-ci étaient fermés, mais il ne pouvait pas faire autrement, sinon il tombait en panne d'essence. Donc il va être pénalisé. Non, mais en fait il n'est rentré que pour mettre de l'essence, donc ça veut dire qu'il va être obligé de rentrer une seconde fois tout à l'heure pour faire son ravitaillement complet, à savoir faire le plein véritablement et changer les pneus. Il est rentré dans le tour 32 au moment donc où les stands étaient fermés. Il est rentré et Nelson Philippe aussi a fait la même chose. Il est rentré quand les stands étaient fermés. On le voit d'ailleurs là ici. Ce drapeau jaune indique en effet que les pits comme P ici sur le panneau rouge, pits are closed. Oui, quand c'est rouge c'est fermé, quand c'est vert c'est ouvert. Et là c'est ouvert. Et donc du coup Wilson est obligé de revenir. Là c'est Junqueira. On reconnaît Bruno Junqueira son casque jaune. Brasil. Ouais, Junqueira qui est rentré au moment bien sûr où les stands sont verts, puisque pit are opened. J'aime bien de parler de ça. Il est rentré Junqueira en même temps que Andrew Ranger. Alors on va voir un petit peu dans quel ordre on va repartir. Logiquement, Wilson et Philippe vont être pénalisés. Ah bon? Et ça, c'est... Oui, pour être rentré dans les stands fermés, malgré le fait qu'il n'avait pas le choix de Justin Wilson, c'est encore une bonne nouvelle pour Sébastien, parce que s'il est pénalisé, ce sera sûrement un stop and go, ou alors il va être remis à la queue du peloton. Alors qu'il était 3e avant ces incidents, enfin ces pit stops, plus le drapeau jaune de Servia. C'est vrai que c'est pas très normal qu'un pilote se fasse pénaliser quand il rentre dans les stands, parce que sinon c'est panne d'essence, il n'a pas le choix, même si c'est fermé, il faut qu'il rentre
pour mettre du carburant, mais c'est comme ça. Oui, de toute façon, on connaît la pénalité lorsque vous rentrez dans les stands alors que ceux-ci sont fermés. Eh bien, vous êtes contraint de repartir en restart en fin de ligne derrière tout le monde. Et c'est ce qui va se passer pour Justin Wilson et Nelson Philippe. Du côté de ceux qui ont... alors comme il est contraint de repartir du fond de ligne, eh bien Wilson en effet fait un splash, histoire d'embarquer le maximum de carburant au niveau de la stratégie. C'est bien joué. On va repartir donc au tour 35. Attention, attention. Tagliani et Pastorelli sont hors séquence par rapport à Bourdet et autres pilotes. Et donc ils vont devoir s'arrêter d'ici les 10 prochains tours normalement. Alors Bourdet, Tagliani, Tracy, Pastorelli, Zolzman, Dan Clark, Power, Yann Helen, Antonio Pizzonia et Mario Dominguez. A noter que Jesse Wilson repart 13e. Oui, il repart 13e et Junqueira est reparti aussi très vite et a déjà commencé à regagner 2 places dès ce restart. On va suivre évidemment la remontée de Junqueira et de Wilson. Et voilà Justin Wilson. Pas évident ce qu'il a à faire parce que certes il est plus rapide que ceux qui sont devant lui, mais pour dépasser c'est pas facile. Si Sébastien a le bonheur d'aller au bout, ça risque d'être une course importante aujourd'hui. Oui, Sébastien a eu le réglage qu'il a demandé, donc on va voir si en effet il s'en sort un peu mieux avec cette voiture un petit peu plus légèrement sous-vireuse. Et n'oublions pas que là, il est reparti également avec des pneus normaux, les pneus noirs. Et en fonction de ce qui va se passer sur la piste, on verra si dans le dernier relais, il prendra ou ces fameux pneus noirs une seconde fois ou alors les pneus options. Oh là là, attention, Zolzman et Dan Clark sur Pastorelli. Olé, ouais. Zolzman qui va, attention, il va couper. Ouais, mais il va laisser repasser parce que sinon de toute façon il sera condamné par le règlement à glisser, mais là dans le bon sens du terme et à se laisser doubler. Ouais, et Pastorelli c'est vrai bouchonne un peu parce qu'il est en stratégie décalée comme Tagliani, mais il était en train de bouchonner Zolzman qui était en train de se faire lui menacé par Dan Clark. Il fallait pas qu'il attende plus longtemps. Et Zolzman a été un peu optimiste sur ce coup-là. Il y a un gros taux d'humidité, d'ailleurs on le voit lorsqu'on est en plan large, non pas forcément sur la piste, puisque on va dire que le fait de téléviser avec des caméras enlève un petit peu la perspective, mais aussi l'humidité ambiante. Sur les plans larges, on voit très bien que c'est assez brumeux aujourd'hui. Même si la piste semble s'assécher, n'oublions pas que les attaques sont vraiment à doser comme il faut. Oh là là là. Ah oui, là c'est Dominguez qui essaie de dépasser, mais il a perdu une place. Enfin, je rigole, mais bon, c'est vrai que c'est tellement difficile. Il s'est carrément arrêté dans le virage presque, Mario Dominguez. Les pneus ont du mal à monter en température. Et là, il se passe la des piste choses, est froide et humide, donc forcément, faut vraiment faire attention. C'est quand je vous disais que c'était Holiday on Ice hier. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas loin non plus. Et Justin Wilson qui s'en tire bien, qui essaye de gagner des places et qui y arrive pour l'instant, mais c'est vrai qu'il a une maîtrise supérieure. Il y a pas mal de rookies quand même aujourd'hui. Et vous avez vu que dans les 2 ou 3 sorties de piste qu'il y a eu, il n'y en a pas un qui était dans la grosse mare là, qui a au centre, parce que là, ça risque d'être encore plus spectaculaire. Alors bon, il va se passer des choses maintenant. Pour Sébastien, c'est plus monotone, mais tant mieux. Mais derrière, ça bouge. On a vu Pizzonia là. Les positions sont très serrées. Ensuite toujours la remontée éventuelle de Justin Wilson. Tour. Alors c'est prévu qu'on en fasse 72, mais je pense qu'on en fera 4 ou 5 de moins avec la limitation de temps. 2 heures maximum pour une course de champ car. Toujours Justin Wilson. Voilà, ça c'est très propre. Ouais,
aussi, il sait comment conduire sous la pluie. Remarquez lorsqu'on est en Oh là là, attention, au fond de l'écran, il y a eu un travers. Il y a quelque chose qui s'est passé. Allez, boum. C'est... Eh bien, écoutez, c'est Andrew Ranger de chez Conquest. Le coéquipier de Charles Wolfman. Parce que l'autre Midjack Conquest... Mais qui c'est là? Alors là, c'est Junqueira. Eh bien, dites-moi. Bruno Junqueira. Ça a tapé, regardez à l'avant, ça a tapé à l'avant droit. Il a détruit son nez, Bruno Junqueira. Il repart, il n'a pas calé. Passage obligé par les stands. Il s'en passe des choses dans ce Et tour. drapeau jaune, oui, c'est logique. Les nouvelles neutralisations, c'est la 4e de la course au 39e tour. Alors, Andrew Ranger, Bruno Junqueira, accidenté. Ranger, des problèmes de suspension, on l'a vu. Junqueira, lui, par contre, avec ce nez cassé, va revenir dans les stands. Ça, c'est tout à l'heure, c'est le dépassement de Zulzman sur Pastorelli manqué. Dan Clark lui passe comme à la parade et Dan Clark a fait ce qu'il n'avait pas réussi à faire tout à l'heure, c'est-à-dire passer devant la voiture rouge et jaune de Andrew Ranger. Là, effectivement, c'est Dominguez qui se rate et c'est Justin Wilson qui en profite. Oui, bien vu de la joué. part de Justin Wilson, qui dépasse 2 voitures d'un coup. Et on aimerait bien savoir ce qui s'est passé avec... regardez au fond. Et là, tout au fond. Allez, tout au fond. C'est Ranger qui va taper à l'extérieur, comme l'avait fait Servia tout à l'heure, en fait. Même endroit qu'Oriol Servia. Et Servia, c'est ici peut-être. Non, là, c'est toujours Ranger qui vient brosser le muret en sortie de virage et qui reste bloqué ici. La suspension est cassée. Décidément, entre les Conquest, c'est pas leur tour là. Oui. Ranger qui va dans le mur. Juste avant, c'était Zulzman qui allait couper la chicane. Et là, c'est Junqueira. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé au départ. Il y a eu. Alors, est-ce qu'il a roulé sur un débris? Et est-ce que ça. Non, là en fait c'est après, le moment où il rentrait dans les stands alors que son nez est déjà à moitié cassé, celui-ci a cédé et il a roulé dessus. Attention, ça peut provoquer une crevaison lente, mais apparemment je pense qu'il pourra atteindre les stands dans cet état. Et on n'aura pas l'image. Et c'est fini pour Ranger. Dommage parce que c'est un héros local, hein. Oui. Andrew Ranger, peut-être qu'il faut peut-être dire à la québécoise. Ah ben ils le disent comme ça, ils disent Andrew Ranger. Et ben là du coup il est rangé des voitures. 40e tour et Tagliani en profite pour s'arrêter. Il était en stratégie décalée. On voit aussi que Catherine Legge s'arrête. Alors là évidemment les stands sont fermés. Nelson Philippe s'arrête aussi. Les stands sont fermés. Là, tous les pilotes qui rentrent au moment où les stands sont fermés. Donc, ils vont être contraints de repartir tout à l'heure du fond de ligne au moment du restart. Mais c'était déjà le cas pour eux. Donc, finalement, c'est pas très important. Alors, on ne sait pas pourquoi Bruno Junqueira s'est retrouvé en fait comme cela. Décidément, c'est l'hécatombe. Aujourd'hui, il n'y a que Bourdet et Tracy qui s'en tirent à peu près bien. Mais écoutez, il faut être assez prudent aujourd'hui et peut-être que l'expérience compte évidemment. Nous sommes au 41e tour, le drapeau vert est agité, restart. Justin Wilson est remonté à la 8e place. Junqueira est revenu sur la piste, mais il a un tour de retard. Et c'est reparti. Sébastien Bourdet. Alors, Tagliani entre temps est rentré dans les stands, hein, on ne l'a pas vu. Si, on l'a vu. Ah, on l'a vu, oh, très bien. Et ici c'est Nelson Philippe. Allez Nelson, il faut se remettre de ses petits ennuis tout à l'heure. Sébastien qui a une revanche à prendre ici, hein. On sent qu'il est concentré sur son objectif. Il a une revanche parce que il a fait 2 pôles ici ces 2 dernières saisons, mais il n'a pas réussi à faire un seul podium sur ces 2 courses. Pôle en 2004, pas de podium. Pôle l'année dernière, il mène 59 tours, mais ça s'est mal passé dans les stands et donc il n'a pas fait de podium non plus. Une petite indication concernant le push to pass, ou ce qu'on appelle aussi le power to pass, cette addition de plus de 50 chevaux de puissance en plus. Rappelons aussi que ces voitures sont turbo-compressées. Et bien au moment où on vous parle, après ce restart, il reste 68 secondes à Sébastien Bourdet, 62 à Paul Tracy, 30 secondes à Dan Clark, 13 secondes à Will Power et 46 secondes à Yann Helen. Et bien vous venez de citer le top 5, Philippe, oui. Mine de rien. Les 5 premiers au restart. Alors nous avons démarré au 41e tour. À titre indicatif concernant la stratégie, sachez que la dernière fenêtre de ravitaillement est prévue à partir du 54e tour. Attention, parce que j'ai toujours peur quand ils arrivent ici, parce que ça glisse tellement. On a l'impression que
Ça peut partir à n'importe quel moment en travers. Alors on va vous profiter là, de ce restart. Attention, il y a quand même là ici une bagarre peut-être pour toujours Wilson pour le top 5. Qui essaie de remonter. Je disais que Wilson s'en sort toujours bien sous la pluie, puisque lorsque on est britannique, en général, on sait conduire avec sa météo préférée. Alors, à propos de britannique, parlons de Dario Franchitti, qui pourrait faire son retour en Champ de Cartes plus tôt que prévu. On sait que le pilote écossais n'a pas pu participer à la dernière course d'IndyCar. C'était le week-end dernier sur le circuit de Chicagoland parce qu'il s'est blessé lors d'une course classique en Angleterre à bord d'une Jaguar. Il a été remplacé par Reggie Foyt 4. Et bien, Dario Franchitti pourra à son tour remplacer D'Amata. Et oui, on pourrait le voir à Surfers Paradise et à Mexico, autrement dit, pour les 2 dernières courses de la saison. Voire même peut-être à Elkhart-Lake. Allez, soyons fous, ça fera 3 comme ça. Mais là, c'est encore plus incertain. Il faudrait qu'il puisse se remettre un petit peu là de son léger accident. En fait, ce qui se passe, c'est que, on va dire, l'écurie se sent un peu plus à l'aise depuis que D'Amata va mieux, parce qu'on vous le disait tout à l'heure, il va beaucoup mieux. Il a fait d'excellents progrès. Il arrive à soutenir une conversation en anglais et en portugais. Il a commencé à marcher sur des courtes distances avec un petit peu d'aide. Bref, D'Amata s'en sort. Et d'ailleurs, de la part de sa famille et de ses proches, c'est vrai qu'il lance un merci mondial à tous les mails qu'ils ont reçus, à tous les petits mots de prompt rétablissement. Ça l'a certainement aidé à se refaire une santé au centre médical Teda Clark à Nina. Et ensuite toujours la remontée de Justin Wilson. Alors que Andrew Ranger, évidemment. Là, c'est Elmendinger que l'on voit. Ah, Elmendinger, il s'est laissé pousser les cheveux. Ah, il a la coupe de Johnny Cash. Ouais, et les oreilles de Bugs Bunny. Enfin, c'était juste un petit peu d'humour dans son écurie. Apparemment, on n'en manque pas. John Kira est revenu avec un tour de retard. Il s'est un peu calmé, Elmendinger. Sébastien tient toujours. Il a quelques longueurs entre lui et Tracy, qui essaie de s'accrocher aux Français. Et non pas d'accrocher le Français, ce qui changerait un petit peu. Oui, s'il vous plaît. En tout cas, on a quand même, on est vraiment rassuré pour D'Amata. Et du coup, eh bien, comme il va mieux, c'est vrai que on va pouvoir le remplacer là, dans cette voiture qui manque quand même. Au départ, on n'avait que 17 voitures ce week-end à Montréal. Et le retour de Franchitti serait vraiment quand même une bonne nouvelle. Alors, il y a aussi des rumeurs comme quoi il aurait signé un contrat avec PKV pour l'année prochaine. Mais le principal concerné, Dario Franchitti, a démenti cette information. Mais le fait qu'il puisse venir comme ça pour les 3 dernières courses, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le championnat. Dan Clark, décidément, fait de bonnes prestations. 3e à Denver la semaine précédente. Le voilà 3e de la course derrière ces 2 hommes. Les écarts toujours bien creusés entre les voitures du top 5. Et puis avec cette annonce, Pat, quand même, c'est vrai qu'on peut croire que Carl Russo, pour ses fameuses 3 dernières courses, en remettant une voiture en piste, va aider quelque peu Justin Wilson pour le titre, parce que c'est quand même plus facile, on va dire, de se battre pour un titre avec un coéquipier sur la piste. Demandez à Jay Elmendinger ce qu'il en pense. Justin Wilson, en plus, qui avait fait le meilleur tour en piste avant ces incidents là tout à l'heure. Oh, attention, Tagliani, ça passe. Qui passe Pastorelli, me semble-t-il, ou Pizzonia. Plutôt. Il passe plutôt. On l'avait pas vu au départ pourtant. Il passait Pizzonia pour la 9e place. Pour l'instant, la course est un petit peu assagie, la piste est de plus en plus sèche, il y a de moins en moins de traces d'humidité. Mais il faut rester prudent. 1 seconde et demie d'avance pour Sébastien Bourdet sur Tracy, 3 secondes 8 sur Dan Clark. Tagliani toujours en stratégie décalée.
même si peut-être il a été moins étincelant, c'est-à-dire qu'il y avait des victoires moins spectaculaires, si jamais il gagne aujourd'hui, il a 6 victoires, il aurait 6 victoires, c'est-à-dire le même nombre que l'année dernière. Enfin, étincelant, vous savez, c'est un petit peu comme cela, hein. Sébastien Bourdet est tellement fin dans son pilotage, il arrive tellement à tirer le maximum de sa voiture. C'est un pilote régulier, calme, que forcément on a toujours l'impression que c'est facile pour lui, mais ce qu'il faut aujourd'hui c'est quand même énorme parce qu'il arrive à mettre suffisamment d'écart entre lui et ses poursuivants sur un circuit où on a vu l'adhérence est quelque peu des fois limite, où il y a eu quand même pas mal de problèmes depuis le départ. Lui n'a fait aucune erreur, il a profité bien sûr de l'abandon d'E.J. Allmendinger, mais on pense que certainement aujourd'hui Sébastien est en mesure d'aller chercher le jeune américain. On a pu voir depuis le départ que Paul Tracy n'a jamais été en mesure de se rapprocher du français. Donc Sébastien comme ça a l'air facile, mais ce qui paraît facile justement, eh bien c'est pas si évident que ça, sinon tout le monde le ferait. Non mais oui évidemment, mais il n'y a pas eu de, on va dire, de Denver 2004, une course qui était restée dans les mémoires. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des dépassements, Sébastien, vous avez fait une course exceptionnelle au niveau du spectacle, mais vous savez comme il part souvent devant aussi. Voilà, bon, on juge un champion se doit d'être au rendez-vous quand on l'attend, et Sébastien, quand il part premier, eh bien il sait gérer la pression et il est dur à rattraper, mais on a pu voir aussi que lorsqu'il part dans le trafic, ou lorsqu'il part dernier parce qu'il est poussé dans le premier virage par un autre pilote, y compris peut-être par son propre coéquipier, eh bien il reste fair play, il remonte. À la différence d'autres champions de Formule 1, vous voyez, il y en a qui sont très fair play lorsqu'ils sont devant, puis beaucoup moins lorsqu'ils partent dans le trafic. C'est pas le cas de Sébastien, donc on peut quand même le saluer pour ça. Justin Wilson se rapproche de Yann Helen pour la 5e place. Il fait son chemin, le Britannique. Voilà, il est maintenant dans les roues de Yann Helen. Normalement, il est beaucoup plus rapide. Il a trouvé le bon spot pour faire le dépassement. Wilson se rapproche tranquillement du top 5. C'est lui qui fait le spectacle actuellement parce que c'est lui qui doit absolument gagner des places. Et nous sommes toujours très friands bien sûr de dépassement en course automobile. On en a vu quelques-uns un peu ratés et quelques-uns réussis aujourd'hui. C'est peut-être pas fini, c'est vrai que là les écarts se sont un peu creusés, sauf ici. Donc pour cette 5e place, où là ça se réduit considérablement. Wilson a plus de métier. Là, le push to pass pour Justin Wilson. Il va essayer de se décaler sans doute ici. Voilà, c'est fait. Wilson, dépassement peut-être sur Yann Helen. Il touche le mur. Wilson qui se rate complètement et qui rentre dans le mur sur le virage 15 alors qu'il avait fait le dépassement, et c'est fini pour Wilson. Oh là 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 là. Oh là là, grosse surprise aujourd'hui, oui. Qui abandonne. Allmendinger et Wilson. Les principaux rivaux de Sébastien sont au tapis aujourd'hui. Et l'erreur de Wilson. Le bon dépassement, mais il arrive un peu trop vite, et ce fameux virage qui a fait bien des dégâts aujourd'hui en fait une victime supplémentaire. Regardez, là c'est bon, mais là peut-être le vibreur le fait glisser un peu et il peut pas rattraper. C'était ici aussi que Sébastien avait tapé lors des tout premiers essais avant les qualifications, au même endroit. Là c'est rare, une erreur pareille pour Justin Wilson. Et là évidemment suspension avant droite brisée, détruite, et c'est fini. Alors là c'est un coup aller doubler son avance au classement. Alors on va pas se réjouir bien sûr de ce qui se passe, parce qu'on aimerait que tout mais c'est la course quand même. Tout se joue à la loyale, mais la course est faite ainsi, casse mécanique, erreur de trajectoire qui se paye cash. Ouais, et puis Sébastien sera peut-être victime de casse mécanique dans les 3 courses restantes, donc il faut prendre les points tant qu'ils sont là. Et là du coup il y a en effet une belle opération mathématique pour le français Justin Wilson. Se devait d'attaquer, se devait de revenir absolument. Lui aussi devait profiter de l'abandon d'E.J. Allmendinger. Malheureusement, eh bien, il n'en profitera pas. C'est le 4e abandon du jour après Allmendinger, Servia, Andrew Ranger. Et je pense que chez Rousport et Forsyth, on doit être en train de faire la grimace, parce que Sébastien est dans les stands, il s'arrête en tant que leader, et vu son pilotage aujourd'hui,
on voit mal qui peut l'inquiéter. Paul Tracy n'a jamais été en mesure de revenir dans sa boîte de vitesse. Alors 50e tour, on s'arrête, tout le monde s'arrête. Bourdet repart évidemment devant Tracy, c'est bien joué. Attention derrière, oh là 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 là, entre Wilson, Will Power, on n'est pas content Tagliani. Évidemment c'était Tagliani et Will Power, les deux coéquipiers là, avec les voitures Australia Team, alors jaune et verte. Tagliani qui, je vois ce qui s'est passé. Alors Bourdet c'est propre, Tracy c'est propre, c'est derrière que ça se passe. Et on verra pas à cause peut-être de la bande Bonjour Québec. Ouh, ah si, ça tapait. Ah oui, ça a tapé pour Dan Clark. Parce que j'ai l'impression que Nelson Philippe est resté sur la piste. Il joue une stratégie complètement décalée. On va revoir cela avec voilà, un meilleur angle. Ouais, quand il accélère, il glisse. C'est Dan Clark qui tape Will Power, enfin qui le touche, et Tagliani qui s'écarte prudemment. Disons qu'il n'est pas resté sur sa ligne, hein, Dan Clark. Il n'aurait pas dû comme cela sortir aussi à droite. Alors qui rentre là? J'ai l'impression que c'est Bruno Junqueira qui va rentrer tout seul. Junqueira qui n'a plus grand chose à espérer avec son tour de retard. Effectivement, Nelson Philippe est resté sur la piste. Et avant le drapeau vert, notons qu'avant les pit stops, Sébastien Bourdet avait fait le meilleur tour en course. Oui, alors Pizzonia aussi avait décidé dans un premier temps de faire comme Nelson Philippe, mais juste avant l'agitation du restart, l'agitation du drapeau vert, alors que Paul Tracy a fait vraiment encore son show dans ce virage. Tout le monde dépasse Junqueira en fait. Ouais. Nelson Philippe est en tête et Sébastien Bourdet est deuxième. Deux Français aux deux premières places. Merci. Ouais, Tracy est troisième, Pastorelli quatrième, Tagliani cinquième. Alors, c'était pas Junqueira qui venait de sortir des cendres, en fait c'était Catherine Legueux là qui s'est fait dépasser lors du restart. Alors remettons un petit peu de l'ordre dans ce qui s'est passé au niveau stratégique lors de cette dernière neutralisation. Il y avait Pizzonia et Philippe qui avaient décidé de rester dehors au moment où tout le monde rentrait. Mais Pizzonia est rentré dans les stands au moment où le drapeau vert a été agité. Donc du coup, c'est bien Philippe qui reste seul, décalé au niveau de la stratégie devant Bourdet et Paul Tracy. Il faut bien comprendre que c'est évidemment au niveau de la stratégie une belle façon de se montrer aux avant-postes, mais Nelson Philippe va devoir ravitailler encore une fois d'ici la fin de la course. Tout à fait. Il va devoir peut-être aussi compter sur encore des drapeaux jaunes ou des problèmes pour les autres. En tout cas, il reste, on va dire, une quinzaine de tours à tout casser. Nelson Philippe, Sébastien Bourdet, Paul Tracy, et il y a Catherine Legueux qui est retardataire, puis on voit Pastorelli et Tagliani et son coéquipier Will Power. Alors attention, parce que s'il y a un drapeau jaune d'ici la fin de la course, une fin de course qui en fonction des fameuses 2 heures réglementaires risque de se finir aux alentours du 70e tour ou juste avant, et bien si en effet cet horaire est respecté, Nelson Philippe pourrait s'en tirer, je dis bien pourrait s'en tirer avec un long drapeau jaune. Parce qu'on sait que ce drapeau jaune, on consomme moins bien sûr que ce drapeau vert. Du côté de la consommation de Sébastien Bourdet, eh bien avec cette information-là, bien sûr, on vient de lui indiquer qu'il pouvait utiliser autant le carburant dont il avait besoin, puisque là, il est reparti avec le plein et il n'y a aucun problème, il ne va pas devoir faire de réserve de carburant. Et il a pris de l'avance sur Tracy de nouveau, donc ça c'est rassurant pour Sébastien. Tout va bien pour l'instant. Il a fait le meilleur tour en piste, qui lui vaudrait peut-être un tour de bonus. Attention, Tagliani qui essaye de passer, Pastorelli, mais ça passe pas, il perd des points, il perd des places. Deux places perdues alors qu'il voulait en gagner une. Pour Tagliani, c'est dur de dépasser à cet endroit, c'est dur. On a vu Dominguez se rater tout à l'heure et là c'est Tagliani. Il veut tellement bien faire. Et là c'est Will Power qui attaque, voilà, Pastorelli. Double attaque, regardez ici. Attention, parce que Wilson s'est planté dans le mur tout à l'heure et il coupe. Et là normalement ça pourrait être pénalisable. Écoutez, en fait voilà, vous êtes obligé de redonner votre place. Si avant cette chicane, et avant le fait que vous ayez coupé la chicane, vous n'êtes pas devant. Si vous n'avez pas passé le devant, vous devez redonner votre place. Si par contre vous êtes passé devant et que vous loupez au freinage, là on peut considérer que le dépassement est effectué avant l'erreur. Oui, c'est peut-être un peu facile, il faut voir ce que vont décider les officiels. Will Power va devoir
pouvoir laisser passer Pastorelli. Ouais, c'est un peu logique. Hein. Ouais. C'est confirmé par les officiels. Parce qu'il était peut-être passé devant, mais c'est un peu facile. Dans la ligne droite, on peut passer devant, mais il faut quand même négocier le droite-gauche. Et là, en l'occurrence, il n'était pas passé devant, il était à la même hauteur. Donc c'est pour ça que la décision est tombée assez rapidement. Il ne peut pas y avoir de contestation. Attention, oh là 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 là, tout le monde bouchonne là, c'est très dangereux dans l'épingle. Oui, mais du coup, ça profite au leader. Il laisse passer, mais comment laisser passer une seule voiture? C'est pas facile. Regardez le push to pass derrière. Et oui, c'est la débandade parce que il a ordre de laisser passer Pastorelli. Mais du coup, il y en a qui essayent d'en profiter comme Dan Clark. Il est passé, Dan Clark. Oui. Et oui, c'est un peu la confusion là. Avec sa pénalité, Will Power devait laisser repasser Pastorelli. Mais Dan Clark, lui, il est seul contre un point, il met son push to pass et il passe tout le monde. En tout cas, ça fait plusieurs courses que les voitures noires de HVM CTO Racing se retrouvent aux avant-postes et font spectacle. Donc on ne peut que féliciter Dan Clark et surtout le petit français Nelson Philippe qui fait honneur à la France, monsieur la France. C'est vrai que pour l'instant tout se passe bien pour Sébastien et Nelson. Et Nelson Philippe, dont les résultats, c'est vrai, ont vraiment progressé cette année. 4e à San José, 5e à Denver, 4e aussi en début de saison à Houston. Son premier podium, c'était sur l'ovale du Milwaukee Mile. Donc vous voyez que Nelson Philippe peut très bien finir 4e du championnat cette année. Oui, vous avez remarqué, avec Tracy. Vous avez remarqué également que pour leur dernier run, la majeure partie des pilotes ont choisi de finir en pneus noirs et non pas en option. Et pourquoi il y a des furieuses batailles aussi derrière? C'est pour les places d'honneur, mais ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on a parlé des 3 premiers du classement général, Philippe, Bourdet, Allmendinger et Wilson, mais derrière, il y a 7 pilotes qui se tiennent en 9 points. 7 pilotes en 9 points. Égalité parfaite entre Tracy, Nelson Philippe et Dominguez. 3 points derrière Will Power, 7 points derrière Ranger et 9 points derrière Junqueira et Servia à égalité. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que la lutte pour la 4e place va être très très chaude. C'est vrai que pour l'instant, cet abandon et de Allmendinger et de Wilson va profiter peut-être et à Paul Tracy et à Nelson Philippe. Hein. On va voir comment ça va se passer d'ici la fin de la course. Là, c'est très chaud pour l'instant entre les deux coéquipiers Tagliani et Will Power. Nelson Philippe est toujours en tête, on attend le moment où il va s'arrêter. Oui. Mais bon, s'il y a un drapeau jaune, il y a peut-être un bon coup à jouer parce que là, apparemment, les officiels sont en train de faire les calculs. On vous avait déjà dit tout à l'heure que la course risque de s'arrêter en fonction des fameuses 2 heures légales aux alentours du 69e tour. Et bien là, ce sera plutôt au 68e tour. Il risque maintenant d'avoir un tour de moins, 2 tours de moins par rapport à ce qui avait été calculé tout à l'heure. Donc du coup, bien, ces annonces-là ne sont que des bonnes nouvelles pour Nelson Philippe parce que s'il était juste de quelques tours, et bien là, il peut peut-être espérer, mais toujours avec un drapeau jaune, aller au bout. Il reste environ 12 minutes de course. Les 2 Français en tête, ça c'est une image qu'on aime voir. Tracy un peu largué. Et Sébastien d'ailleurs qui vient d'améliorer son meilleur temps, 1:22.553. Allez, avant la fin de cette course, donnons les dernières bonnes nouvelles. Vous savez qu'on parle beaucoup de courses européennes pour la saison prochaine. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous autres, alors que... Là, c'est Dan Clark qui dépasse Catherine Legge qui est à plusieurs tours. Et j'ai l'impression que du côté des officiels, on s'est encore décidé à mettre une pénalité à cet homme, Dan Clark, parce qu'il a profité tout à l'heure, comme je vous le disais, de la pénalité en fait de Will Power qui devait laisser repasser Pastorelli. Dan Clark en a profité pour dépasser les deux et les officiels ont décidé que c'était pas des dépassements à la régulière puisque les deux avaient ralenti. Donc on va demander à Dan Clark de laisser passer pour la 4e place Nicky Pastorelli, décidément qui bénéficie des largesses des officiels, mais il faut dire que c'est un petit peu logique aussi. Alors, je peux vous dire que dans l'écurie de Nelson Philippe, on est rivé là sur le temps, on est rivé sur le chrono, parce que évidemment là si on s'arrête en effet, comme c'était calculé au tour 68. Si il s'arrête à 2-3 tours de la fin, il peut peut-être faire un gaz and go. Ouais, mais il n'aura peut-être pas besoin de le faire si jamais en effet on s'arrête au 68e tour.
en voici les deux Français en tête. Et apparemment, Paul Tracy a dû faire une petite erreur sur une portion du circuit, parce que là on voit qu'il a perdu des secondes carrément dans les 2 derniers tours. Donc que s'est-il passé pour Paul Tracy? On ne sait pas, on l'a pas vu, mais regardez, il n'est plus dans le champ. Tout à l'heure il était à bonne distance certes de Sébastien, mais on le voyait, là on le voit plus. Ouais, c'est vrai que là il est très très loin. Paul Regardez, Tracy. voilà, on le cherche. Paul, Coucou. tu es où? Il faudrait qu'on reste un petit peu sur cette image, voir un peu ce qui se passe derrière. Les deux Français caracolent en tête assez largement. D'un autre côté, ce sont des francophones qui sont en tête actuellement, et j'ai peut-être l'impression que nos amis québécois ont envie de plus rester sur eux que d'aller chercher Paul Tracy. Non, puis il faut dire Et on va pas sans pour. Ranger il n'est plus là, Tagliani est un peu plus loin, donc voilà, il se rabatte sur le petit Français. Ce sont des francophones en plus qui portent le casque, hein, vous avez vu, même en course. Alors je donnais donc des bons espoirs et des bonnes nouvelles. En effet, en Europe peut-être le champion la saison prochaine. On parle de plusieurs pays. On parle de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'Allemagne avec Oschersleben et le Pays-Bas avec Essen. Il faut bien comprendre que les officiels et les dirigeants du champ de car sont OK pour des courses en Europe, mais à condition d'en faire 2 sur 2 week-ends, comme ça avait été le cas lorsqu'il était venu en Allemagne et en Angleterre il y a de cela 3 ans. Donc on parle aussi éventuellement d'un circuit urbain à Athènes, et pourquoi pas d'un circuit routier en Allemagne au Lausitz. Ce ne sera pas le Lausitzring. Le circuit urbain à Athènes, il va falloir mettre des masques. Jouer avec le trafic. Puis mettre des masques, parce que pour la pollution, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin voilà, on saura tout cela normalement bientôt. Il devrait y avoir quand même pour la saison prochaine entre 15 et 16 courses au programme. Mais c'est vrai qu'actuellement, ils sont en pleine négociation. C'est Steve Johnson qui a fait cette petite révélation. Nous, en tout cas, on signe des 2 mains tout de suite. Et on suit ici la bagarre dans le peloton avec Will Power, Charles Guzman. Les deux Français sont toujours là. Et c'est Nelson Philippe qui vient de faire le meilleur tour en course. Alors ça c'est fort. Oui. Bah, il vient de faire une 22,383. Il a peut-être, on va dire... Plus, il a fait mieux que Sébastien Bourdet. Alors ça c'est fantastique. Mais il est plus léger déjà. Il est plus léger, puis surtout peut-être que là, il se dit c'est ma chance, il prend quelques petits risques en attaquant un peu plus peut-être. Oh, regardez, il a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose au niveau de l'aileron arrière. Mais je ne pense pas que ça ait des incidences, la preuve, puisqu'il a été rapide sur ces derniers tours, sur le comportement de sa voiture. Alors Dan Clark n'a toujours pas laissé passer Pastorelli. Normalement, les officiels ont dû faire passer l'info à son équipe. Il reste officiellement 10 minutes de course et confirmation. Il va laisser passer Pastorelli et c'est Will Power qui va dépasser les deux. Rebelote. Et 10 de d'air, puisqu'il reste 10 minutes. C'est vrai que Nelson Philippe, confirmation, vient de perdre ce qu'on appelle cet élément, le wicker bill, sur le haut donc de son aileron arrière. Mais comme je vous le disais à l'instant, pas d'incidence sur le comportement de la voiture, normalement. Charles Zuazman. On va le voir passer. On verra peut-être tout à l'heure de plus près Alex Tagliani, ici, voilà. A un casque spécial, il est divisé en 2 et d'un côté il a la marque de Gilles Villeneuve, les dessins de Gilles Villeneuve, puisque c'est le circuit Gilles Villeneuve ici. En hommage donc à son aîné glorieux. Et de l'autre côté c'est un dessin pour les 30 ans des Jeux Olympiques de Montréal qui ont lieu en 76. Et on se tâte. Ouais, chez Nelson Philippe. Ouais, alors là, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir aller au bout. Nous sommes au 63e tour. Il reste officiellement 7 minutes à boucler maintenant. Et Nelson n'est pas sûr d'aller au bout. Il faut dire également il peut faire quand même une bonne place, parce que souvenons-nous tout à l'heure ce qu'il a fait. Il a fait quand même une grosse erreur. Disons que là, il était descendu à la 15e place. S'il peut faire un bon résultat. S'il rentre, c'est pour faire un splash. Automatiquement, il laissera la première place à Sébastien. Mais il peut repartir deuxième.
C'est ça l'avantage. Et on a bien compris que là, ces derniers tours, s'il a attaqué, qu'il a fait le meilleur tour, c'est pas pour sauver du carburant, hein. C'est pour prendre de l'avance et pour essayer de repartir deuxième derrière Sébastien. Ouais, donc faut voir l'écart avec Tracy, je crois qu'il était de 9 ou 10 secondes. En plus, il va pas rester longtemps s'il fait un splash dans les stands, vu qu'il n'en reste que, on va dire, 7-8 tours à boucler. Donc ça va être vraiment un splash ultra rapide pour Nelson Philippe. Et le voilà dans les stands. Nous sommes au 63e tour. Et là, donc, il reste officiellement 5 tours à boucler. Voilà, il est dans les stands. Alors, il faut surveiller Tracy. Il est très loin, Tracy, on vous l'a dit. Il a vraiment fait une grosse erreur, hein. On l'a aperçu, Tracy. Je crois qu'il était là dans le virage de l'entrée des stands. Alors, on lui enlève donc... voilà, on lui enlève... Un plan large. Alors, on n'a pas vu s'il est passé, Paul Tracy. Il a dû passer Paul Tracy parce que derrière c'était les suivants. Il repart troisième. C'est quand même génial. Attention, derrière c'est chaud. Oh là 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 là, ils sont 3 de front. Il y a Yann Helen, Zulzman, Tagliani. Allez, il repart troisième. Il peut faire un podium aujourd'hui, Nelson. Et ça fume pour Yann Helen. Il a dû avoir un contact sur soi. Ah oui, oh là là, il y a des débris. Alors je vais vous donner juste un temps de référence. Par exemple, pour les pilotes qui ont été les plus rapides dans les stands tout à l'heure, mais pour un ravitaillement complet. Prenons par exemple le deuxième ravitaillement de Sébastien Bourdet qui est rentré donc a passé 30 secondes 4 dans les stands. Oh, attendez, on revoit ce qui s'est passé. Tagliani qui se rate. Oui, complètement. Tagliani qui se rate. Ça a failli toucher. Oh là là. Là c'est du... Ah oui, mais il y a eu un problème pour Yann Helen, hein. Ça n'a pas touché, mais il y a quand même un souci. Ah, c'est ici. Peut-être. Ah oui, bon, oui. Allez. On comprend beaucoup mieux. Effectivement. Bon, strike. Allez. Ah oui, alors drapeau jaune. Oh, alors c'est dommage. Drapeau jaune qui aurait pu aider tout à l'heure. Oui, mais non. Enfin, oui et non. Parce que du coup, maintenant, c'est à double tranchant. Les écarts vont être resserrés. Sébastien, qui avait une avance phénoménale sur Paul Tracy, va maintenant l'avoir dans son dos, littéralement, au moment du restart. Même si on a vu que sur le restart, quand même, il arrivait à s'en sortir. Oui, il y a 2 tours à faire, hein. Par contre, c'est à double tranchant, on ne sait pas. Est-ce que Nelson Philippe va en profiter? On aimerait bien. Est-ce que Paul Tracy est en mesure d'aller inquiéter Sébastien Bourdet? Mais il va devoir aussi dans un même temps faire attention à ce qui se passe derrière. Donc à la rigueur, c'est Paul Tracy qui est en mauvaise situation parce qu'il peut attaquer, mais il peut être attaqué. Dans ces conditions-là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Et on voit qu'il y a eu des répercussions ensuite, hein. Ah oui. Tracy a dû avoir un problème et puis Yann Helen, suite au contact, a déposé des débris, le Belge. Et on revoit pourquoi, on comprend mieux pourquoi. Le freinage a été énorme et derrière, on n'a pas freiné, tout simplement. Ah non, c'est même pas un strike, hein, c'est un spare. Il en reste des quilles. Mais plus de peur que de mal. Tout va bien pour les pilotes. Ils ont fait un tout droit. Donc cet échappatoire est quand même le bienvenu et bien placé. Et Sébastien avait fait le meilleur tour juste avant le drapeau jaune. Il avait repris le point du meilleur tour en piste à Nelson Philippe. 1:22.325. Alors je donnais comme temps de référence le ravitaillement complet de Sébastien Bourdet pour son deuxième ravitaillement. 30 secondes 4. Donc ça veut dire décélération, ravitaillement et accélération comprises dans les stands. Sachez que Nelson Philippe, là, s'est arrêté en 25 secondes. Donc voilà, ce splash en fait prend 5 secondes de moins qu'un ravitaillement complet. Alors on va repartir dans cet ordre. Donc, Sébastien Bourdet, Paul Tracy, Nelson Philippe suivront Dan Clark et Niki Pastorelli. Ensuite Power, Tagliani, Holzman, Yann Helen et Dominguez. Et il restera peut-être un seul tour à faire. Peut-être qu'on aura un drapeau vert, drapeau blanc. Allez, des nouvelles de la fusion. Tiens, on en parle de plus en plus ou de moins en moins. C'est selon l'époque et selon d'ailleurs où qu'on se place du champ de car ou qu'on se place du côté de l'IndyCar. On a vu récemment à Sonoma pour la course d'IndyCar Kevin Kalkoven qui apparemment fait plus d'efforts pour se déplacer que les autres. Il était donc là pour la présentation de la course d'IRL. On va repartir dans un tour. Aujourd'hui, là on le voit. Il restera plus qu'un tour. Oui. Et il a discuté avec Tony George, donc le patron de l'IndyCar, mais en la présence de Robert Clark. Et Robert Clark qui
Tissé, c'est le directeur général de Honda Performance Development. Ça c'est une indication. On sait que pour l'instant il n'y a pas de fusion de prévu, hein, on n'en a même pas parlé avec Tony George. Par contre, il peut y avoir 3 programmes, 3 week-ends le même programmés ensemble. Je m'explique. Il est prévu que certaines villes pourraient accueillir un programme double en IndyCar et en Champ Car. Il s'agirait de Long Beach, ça c'est déjà une certitude, Saint-Pétersbourg également, et puis une 3e ville qui n'a encore pour l'instant pas été identifiée. Et ces 3 programmes doubles pourraient être donc installés en milieu de saison. Donc on attend de voir, ce serait un premier rapprochement. Mais bon, pour l'instant, toujours pas de fusion. Alors, un tour à faire sous drapeau vert. Attention, Sébastien a beaucoup à gagner aujourd'hui, notamment une course, hein, mais le plus important, paradoxalement, c'est pas de gagner la course, c'est de creuser l'écart entre Mendinger et Wilson, ses rivaux au championnat qui ont abandonné tous les deux. Et Sébastien, je pense, va aller essayer évidemment de gagner, de faire un restart solide, mais il ne faut évidemment pas se rater. Il faut aller marquer ses gros points. C'est très important dans l'optique du titre. Est-ce que vous faites comme Paul Tracy, c'est-à-dire est-ce que vous décidez de la stratégie que doit employer Sébastien Bourdet? Non mais bon, moi j'ai envie qu'il aille au bout. Il restera 3 courses, une à Elkhart Lake. On revient à Elkhart Lake cette année, ce sera magnifique, ce sera bientôt sur AB Moteur. Ouais. Ensuite on ira en Australie et le final à Mexico comme d'habitude. Alors je plaisantais parce que lorsque Paul Tracy avait mis dehors dans le dernier virage de la course Sébastien Bourdet, c'était à Denver, il avait dit non, quand on joue le titre, on n'en a pas à tenter un dépassement dans le dernier virage, on n'a pas à faire ça. Donc c'était un petit peu drôle de voir que les concurrents directs de Sébastien Bourdet décidaient pour lui donc de sa stratégie. C'est vrai qu'on connaît le personnage, Paul Tracy, mais on connaît aussi Sébastien Bourdet. On sait que là, sur ce restart, il va laisser aucune chance à Paul Tracy. Lui, ce qu'il veut, c'est marquer des points pour avoir le plus gros écart. Le dernier tour. Et surtout, il veut gagner ce rendez-vous de Montréal qui lui a toujours échappé ces dernières saisons. Et oui, il a une revanche à prendre, on l'a dit. Sébastien, bon restart. Allez, tranquille sur ses premiers virages. Oh, attention, à noter que derrière Will Power a dépassé Pastorelli. Voilà, ils se sont fait. Ça va être chaud derrière. Ils se sont fait des frayeurs aujourd'hui, mais ils se seront fait plaisir, je pense. Et Zulzman a dépassé Tagliani et Power a dépassé Pastorelli. À noter que les 2 voitures de HVM, les 2 voitures noires, sont 3 et 4. Sont ensemble, mais là j'ai l'impression que malheureusement Nelson Philippe ne va pas être en mesure d'aller chercher Paul Tracy. Derrière il y a un gros trafic, mais ce qui nous intéresse c'est évidemment les premières places. Apparemment Sébastien a très bien géré son restart, c'était le patron, c'était à lui d'imprimer le rythme et il a réussi à prendre suffisamment d'avance sur Paul Tracy pour ne plus être inquiété. Maintenant on va croiser les doigts pour que ça se déroule bien comme cela jusqu'au bout. Tout est possible dans un dernier tour. On a vu que des fois même dans un dernier virage aussi c'était pas encore forcément bloqué au niveau des positions. Ouais, enfin il a fait le plus dur, Sébastien. Nelson Philippe essaie de résister à Dan Clark qui a l'air plus rapide. Ils vont quand même pas se mettre dehors tous les deux, ce serait dommage. Attention parce que Dan Clark a envie d'attaquer là. Oui. Rappelons qu'en Champ Car, à l'inverse de la série concurrente, il n'y a pas de victory lane, c'est un podium à la façon européenne et internationale. Donc bien sûr, on a envie d'être sur ces attention, Zulzman sur Tagliani. Oh là 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 là. Et c'est la victoire de Sébastien devant Tracy. Bravo Sébastien, 3e Nelson Philippe. Super pour les Français. Ah oui, 2 Français sur le podium. Et derrière, jusqu'à la fin. C'était chaud pour Tagliani qui est passé devant Zulzman pour la 7e place. Ah oui, on aura quand même vu des belles bagarres et bravo à Sébastien qui 6e victoire de l'année, qui effectue encore un donut, un beignet, mais un beignet bien français, mesdames et messieurs. Et la France sera sur le podium. Les francophones vont entourer Paul Tracy sur le podium. Alors là, je pense que ça va faire parler encore. Il va remettre son petit casque. Bravo Sébastien. C'est bien Sébastien. C'est un grand pas dans l'optique du 3e titre consécutif parce qu'il va se retrouver avec plus de 60 points d'avance. Écoutez, et ça c'est fantastique. Rien n'est vraiment fait encore. On a même vu que l'année dernière, il était titré et qu'il a connu sa seule déception, son seul abandon lors de la dernière course au Mexique, alors qu'il était déjà titré champion. Donc là, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, mais 62 points, c'est énorme. Je viens de faire le calcul, 62, c'est mieux que 32. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, mathématiquement parlant, il pourrait même déjà être titré dès la prochaine course à Elkhart Lake. Mais bon, on verra à ce moment-là. Disons que pour cela, il faudra jouer de chance et bien sûr remporter l'épreuve. Sébastien est grand, Sébastien est énorme.
il a enfin réussi à conquérir ce circuit Gilles Villeneuve. Peut-être d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on voit des voitures champ-car sur ce circuit qui accueille également la Formule 1. C'est peut-être un signe pour lui, on l'espère en tout cas. Et Nelson Philippe passe quatrième. Quatrième seul du classement général. Il fait une belle opération. Il passe juste devant Paul Tracy pour 2 petits points seulement, mais c'est suffisant. On revoit ici l'abandon d'Allmendinger. Les grands moments bien sûr de cette course avec en effet très tôt l'abandon de Edge Allmendinger et l'abandon de Wilson, les deux rivaux de Sébastien qui se présentera avec 62 points d'avance sur Mendinger et Wilson qui sont maintenant deuxième ex-aequo à bonne distance du français. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir présenté ces images complètement différentes de la réalisation habituelle, mais le principal c'est de les avoir vues et d'avoir pu bien sûr également participer à cette belle victoire de Sébastien Bourdais, de plus en plus proche de son 3e titre consécutif. Allez, rendez-vous à Elkhart Lake dans 15 jours, bye bye. Salut!